On voit encore que là on a discuté avec des personnes qui n'étaient pas au courant de cette affaire, qui est pourtant médiatisée depuis un mois maintenant, qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. C'est encore plus important parce que la soumission chimique c'est un phénomène qui est en train de grandir dans les boîtes de nuit pour les étudiantes quand elles sont en soirée, mais également du coup on le voit bien au quotidien dans nos maisons, dans nos foyers, et c'est un phénomène sur lequel on n'entend pas beaucoup parler et qui est important d'informer parce qu'en fait on se rend compte que c'est la porte ouverte à n'importe quelle violence derrière, sans qu'on en ait conscience, sans qu'on en ait de souvenir. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de sensibiliser et d'informer sur cette question. Et le procès de Gisèle, c'est quelque chose qui marquera l'histoire des luttes féministes parce que ça montre la banalité du viol et surtout le caractère de monsieur tout le monde du violeur. Et en fait là, les rassemblements disent aussi partout en France la prise de conscience qu'il y a du fait que nous n'acceptons plus cette domination masculine et ce patriarcat, cette autorisation tacite, implicite de prendre nos corps. Alors, on peut pas dire que les choses n'ont pas changé parce qu'il y a vraiment un mouvement, enfin même plein de mouvements qui conscientisent, on va dire, la société, et pour autant ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel est le palier supplémentaire qu'il faudrait passer pour vous? Il faut renverser le patriarcat. Non mais en fait c'est de prise de conscience en prise de conscience, mais moi ce qui me frappe surtout c'est que depuis le début de MeToo, on a à chaque fois l'impression que ça va s'arrêter parce que c'est une somme de cas individuels, donc on a l'impression que ça va s'arrêter et ça ressurgit de mille et une manières. Donc là la société est en train d'envoyer valdinguer, mais vraiment le système de violence institutionnalisée et autorisée sur les femmes, et c'est une révolution, mais vraiment une révolution qui est en train de se produire. Alors la soumission chimique c'est un phénomène où en fait on drogue à notre insu dans nos verres, dans nos repas, peu importe le moyen, et qu'en fait ça nous met dans un état second, un état où on n'est plus conscient de nous-mêmes, et souvent c'est le sommeil, et qui permet en fait de violer, droguer, enfin abuser une personne en toute impunité sans qu'elle s'en rappelle, sans qu'elle en ait conscience et sans qu'elle se souvienne de tout ce qui s'est passé. Et en même temps, on va dire dans le champ du féminisme, si on peut dire, il y a des paroles, on pense à Caroline Fourest, qui est légitime dans ce champ-là, par rapport au combat qu'elle a mené, qui vient confusionner, on peut dire par son discours, cette dynamique-là. Oui, elle confusionne, mais surtout pour moi, elle essaye de rassurer, elle fait du développement personnel patriarcal aujourd'hui, mais il n'y a pas besoin, quoi, vraiment pas. Ça s'explique avec la montée des idées d'extrême droite, notamment, on le voit bien, ils n'ont jamais fait des scores aussi élevés aux dernières élections, il y a un boost dans leurs idées, et puis c'est notamment l'instrumentalisation de féminicide, comme ça a été le cas pour les Philippines. Terribles Philippines, il y a quelques semaines, sont instrumentalisées pour servir des objectifs racistes. Contrairement à cette récupération opportuniste et nauséabonde, notre indignation n'est pas sélective. Nous leur disons que nous ne sommes pas dupes. La cause des femmes ne servira pas à leur projet politique xénophobe. Nous condamnons et dénonçons chaque acte de violence sexiste et sexuelle, les 107 féminicides qui ont eu lieu depuis le début de l'année 2024, les plus de 1000 sous les mandats d'Emmanuel Macron. Nous condamnons et dénonçons le système patriarcal et capitaliste qui permet de reproduire et perpétuer ces violences, de prioriser l'argent et l'économie sur les êtres humains. Quand c'est des immigrés, ça arrange très bien l'extrême droite de faire de la reprise de ces informations pour dénoncer, mais par exemple quand c'est l'INA, là
vu il n'y a pas longtemps qu'on avait retrouvé son corps et que l'accusé est un Français principalement, et ben la question raciste elle ne les intéresse plus et ça ne fait pas leur beurre. Donc clairement ça s'explique par une instrumentalisation des luttes féministes pour servir leur idéologie nauséabonde et raciste. La marche la plus importante c'est en fait de mettre des moyens dans le public. Il faudrait donner de l'argent aux associations féministes. Du fief de Michel Barnier qui est devenu notre Premier ministre, qu'on est en train d'étudier le budget de la France à l'Assemblée nationale et qu'il y a une mesure très simple pour lutter beaucoup plus efficacement contre les violences faites aux femmes et aux enfants, c'est de débloquer 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, il n'y en a pas un seul. Alors Michel Barnier, plutôt que de faire des discours, débloque de l'argent. Pour tout ce qui est les droits des femmes, c'est arrêter de fermer des centres d'IVG, de faire de l'éducation sexuelle et affective à l'école dans l'éducation. C'est donner des moyens concrets aux associations de pouvoir agir sur le terrain parce qu'en fait, il y a beaucoup de belles paroles, mais dans les actes, on dit que c'est la grande cause du quinquennat et en parallèle, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'argent sur le terrain pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces actions qui permettraient en fait, d'amoindrir en fait, tous ces faits-là. Donc...